Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire un bref retour sur la conférence de presse de Mers Faé de vendredi dernier. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Là, il s'agit simplement de souligner certains aspects qui concernent le type de management de Faé. Je pense que c'est un aspect qui est connu de tous, je pense, mais sur lequel, en fait, on n'insiste pas assez dans le sens où c'est un type de management qui comporte des aspects négatifs. Alors, déjà, soyons clairs, Faye est un très grand, est un entraîneur qui va nous amener loin. Moi, je suis totalement fan. On a la chance d'avoir un entraîneur ivoirien qui est totalement dédié à sa tâche. On parle du FC Nantes, etc. Non, non, il a un rêve, c'est de porter la Côte d'Ivoire le plus haut possible dans la plus grande des compétitions, c'est-à-dire la Coupe du Monde 2026. Au passage, il nous fera conserver notre titre il se battra en tous les cas pour nous faire conserver notre titre de champion d'Afrique en décembre prochain au Maroc. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Et donc moi j'ai totalement confiance en lui. Donc il ne s'agit pas du tout de le critiquer pour le critiquer et encore moins de le remettre en cause. Bien au contraire. Par contre, Faye est un entraîneur qui est extrêmement à l'écoute de ses joueurs. Le type de management qu'il emploie, on parle souvent de calinothérapie, par exemple pour caricaturer un peu le type de management à la Carlo Ancelotti. C'est exactement le même genre c'est en tous les cas à ce type de management que me fait penser Faye. C'est un entraîneur qui est vraiment à l'écoute de ses joueurs. Pour être clair, il a bâti son succès en Coupe d'Afrique par un acte fondateur, c'est de s'appuyer sur un socle de joueurs d'expérience, de joueurs auxquels il a confiance. Donc ce socle en équipe nationale, c'est Yaya Fofana, c'est Ndika, également Conan à gauche, Seri, Kessié, Seko Fofana, Haller et Adingra. On connaît tous cette colonne vertébrale, c'est la colonne vertébrale sur laquelle s'appuie Emers Faye. Et ce sont ces joueurs donc cadres. Et il est donc extrêmement à l'écoute de ces joueurs cadres-là. Pour schématiser, par exemple, je vais parler de Carlo Ancelotti au PSG. L'inverse de la stratégie de Carlo Ancelotti au PSG, c'est Luis Enrique aujourd'hui à Paris. Donc on va donc schématiser. Carlo Ancelotti utilise les besoins, écoute les besoins de ses joueurs et c'est sur la base de ces besoins de ses joueurs qu'il bâtit sa stratégie sur le terrain. Luis Enrique, c'est tout l'inverse. Il bâtit sa stratégie sur le terrain et il utilise les joueurs qui correspondent à cette stratégie. Moi, je pense que Faye pense plutôt pour la première option. Donc, on va le voir régulièrement en conférence de presse expliquer que un tel lui a dit qu'il se sentait pas bien, qu'il préférait ne pas répondre à la sélection nationale pour telle fenêtre internationale. Pas de problème, il laisse le joueur au repos. Euh, un tel préfère jouer dans cette position, il le fait jouer dans cette position. Donc, par exemple, là, on a et donc c'est sur la base donc de l'écoute de ses besoins, des besoins des joueurs, qui va donc ensuite établir une liste de sélectionnés et évoluer donc sur le terrain. Par exemple, donc on a eu donc lors de cette fenêtre internationale on parle donc de match de fin de saison dans lesquels en fait on veut revoir en fait a priori on veut voir en fait on veut faire une revue d'un large éventail de joueurs sur des matchs qui n'ont pas un gros enjeu. Il va tout de même donc nous expliquer que par exemple un joueur comme Seko Fofana ou un joueur comme Traoré Ahmed lui a demandé lui ont demandé de ne pas être sélectionné. Il les a pas sélectionnés. On a un joueur comme Ndika, Agbadou, qui estime qu'ils ont trop joué cette saison, qu'ils n'ont pas pris assez de repos, etc. Il va les laisser au repos.
un joueur comme Conan, qui n'a joué que 2 matchs en deuxième division, dans une équipe qui se bat pour pouvoir rester en deuxième division espagnole, une équipe donc très faible dans laquelle Conan n'arrive pas à s'imposer, dans laquelle il n'a joué que 2 matchs. Conan lui indique qu'il se sent capable de jouer, pas de problème, Faye le fait revenir. Dans l'absolu, je n'ai rien contre le fait qu'on écoute des joueurs. On peut même, ça peut paraître assez logique qu'il ne sert absolument à rien de sélectionner un joueur qui n'a pas envie de jouer. Donc je n'ai rien contre le fait qu'on écoute les joueurs. Le problème, c'est que ça instaure une éthique de travail problématique. Déjà, le signal qui est envoyé aux, aux, aux joueurs, selon moi, est négatif. Un joueur comme Adengra, par exemple, peut ne pas parvenir à s'imposer à Brighton, bien sûr, en partie de la faute de l'entraîneur de Brighton qui ne le fait pas jouer, mais surtout par sa faute à lui. C'est-à-dire que un joueur qui ne joue pas, c'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute du joueur qui ne parvient pas à surmonter la concurrence. Et la sélection nationale, normalement, et c'est contradictoire avec avec le discours que tient que tenait en tous les cas Faé jusqu'à peu. La sélection nationale doit être un endroit où sont sélectionnés les meilleurs joueurs du moment, les joueurs les plus performants, ceux qui parviennent à s'imposer à la concurrence. Lorsque Adengra, donc qui encore une fois est un cadre de l'équipe, n'était pas performant, on l'a quand même fait venir en fait pour le remettre en confiance, etc. Donc le signal qui est envoyé, c'est que peu importe vos compétences, peu importe vos performances, si vous êtes un joueur donc sur lequel s'appuie Emer Faé, si vous faites partie du cercle fermé des joueurs cadres de l'équipe, vous serez sélectionné. Donc en fait, même si je ne doute pas de la volonté de tous les joueurs de s'imposer, de donner du meilleur d'eux-mêmes, etc., le message qui est envoyé, c'est en gros, vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts que ça. De toute façon, vous serez sélectionné. Votre place en sélection est quasiment garantie. Un joueur comme Diakité, que j'aime beaucoup, le fameux roux national, pour qu'il soit écarté de l'équipe, il a fallu qu'il aligne plusieurs mois de contre-performance pour finalement que Faé décide de l'écarter momentanément. Dans son discours, on voit bien que c'est vraiment une mise à l'écart ponctuelle. Le temps pour lui, et je cite Faé, le temps pour lui de se remettre en selle. Et vous pouvez être sûr qu'il sera sélectionné à nouveau en septembre. Donc, le message qui est envoyé aux joueurs est celui-là, c'est-à-dire, si vous faites partie du cercle des joueurs de confiance, peu importe votre niveau de performance, vous allez revenir. Si un joueur comme Conan aujourd'hui peut revenir en équipe nationale, ça veut dire que vous pouvez être au fond du trou en termes de performance. Parce que vous faites partie de ce cercle-là, vous pouvez revenir. Et encore une fois, ce n'est pas a priori quelque chose de négatif, parce qu'en même temps, si vous faites confiance à un joueur et que vous lui accordez cette confiance, vous lui démontrez cette confiance, il va vous le rendre sur le terrain. Okay, parce qu'il sera loyal et il va se battre pour l'entraîneur qui lui a fait confiance. Le problème, c'est que une sélection nationale, c'est comme une maison. Il faut ouvrir les fenêtres pour faire entrer de l'air frais et renouveler en fait l'oxygène qui est à l'intérieur. C'est la même chose en équipe nationale. Vous pouvez pas bâtir une sélection nationale performante si celle-ci évolue en vase clos avec les mêmes joueurs. Donc pour les nouveaux joueurs qui arrivent et notamment les jeunes, c'est très important qu'il y ait une éthique de travail, une éthique en sélection. Le jeune joueur qui voit
un, un, un ancien comme Conan, par exemple, revenir en sélection sans que cela soit justifié au niveau de ses performances, sans que ses performances le justifient, le signal qui lui est envoyé, c'est qu'en fait, la concurrence est totalement biaisée. Et que tant que Conan est là, il n'aura pas sa place en équipe nationale. Moi, il y a un certain nombre de joueurs qui, même au poste de latéral gauche, qui est censé être notre maillon faible, le poste où on a le moins d'options, il y a quand même un certain nombre de joueurs ivoiriens qui pourraient faire leur trou en sélection nationale. Et sur la liste des 23 sélectionnés par Faye pour le Canadian Shield, la présence de Conan euh, prive par exemple, un jeune joueur d'une première sélection. Ou même un joueur comme, par exemple, Hassan Kamara, qui n'a pas été parfait contre le Burundi et contre la Gambie. Euh, Mine de rien, ça a quand même été l'un des joueurs les plus actifs lors de deux matchs au cours desquels les joueurs ont paru fatigués, ont paru lents, etc. Ça a été l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus remuant de l'effectif. Bon, ben, aujourd'hui, il n'est pas sélectionné. Et à sa place, on a un Conan qui n'a joué. Et pourtant, lui, en Italie, il joue très, très, très régulièrement. Il a fait une saison pleine. À sa place, on a sélectionné un Conan qui n'a joué que deux matchs. En D2 à Burgos, en D2 espagnol, dans un club qui est très faible. Donc, encore une fois, le message envoyé, selon moi, n'est pas le bon. Et plus grave encore, il, cette manière de manager conforte certains anciens, certains cadres dans une habitude qui est très, très, très malsaine, selon moi. Le joueur que je cible, là, en l'occurrence, c'est vraiment Seko Fofana. On a un joueur qui a vraiment pris l'habitude de choisir ses matchs. Alors, je comprends, il a traversé une période très particulière parce il a choisi de partir en Arabie Saoudite. Ça lui a complètement coupé les jambes au niveau athlétique, etc. Et donc, il a eu besoin, en revenant à Rennes, de se remettre en forme, etc. Donc, il a voulu se consacrer uniquement à son club, surtout en fait à sa remise en forme. Mais on ne peut pas choisir ses matchs en équipe nationale. Ça ne peut pas fonctionner parce que, encore une fois, ça donne un très mauvais exemple. D'autant plus lorsqu'on est un cadre. Un cadre doit donner l'exemple doit donner l'exemple justement par son attitude, par sa présence, etc. Dans un tournoi amical comme celui qui va se jouer à Toronto, clairement, Seko Fofana il n'aurait pas été nécessaire de faire jouer Seko Fofana 90 minutes sur les deux matchs. Non, il aurait joué des bouts de match, mais sa simple présence aurait été importante pour encadrer les jeunes. D'autant plus que Seko n'était pas là déjà des précédents matchs joués par l'équipe nationale. Mais il a choisi donc de se préserver. Il en a fait part au sélectionneur national qui s'est exécuté. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que même des joueurs qui jusque-là étaient absolument irréprochables comme Ndika, comme Agbadou, etc., aujourd'hui font le choix volontairement de se tenir éloigné de la sélection nationale. J'estime que c'est encore une fois une, une très mauvaise habitude que certains cadres commencent à prendre du fait du management de Faye. Et j'estime que c'est directement la responsabilité, bien sûr, des joueurs, mais surtout de Faye, parce que c'est Faye qui a instauré cela, qui leur a permis d'instaurer cette habitude-là, de prendre cette habitude. Donc, je ne veux pas être plus long que ça. Je pense que c'est important d'avoir conscience des réalités, des enjeux. Et je pense que c'est la meilleure manière justement pour pouvoir ensuite apporter des modifications. On a besoin d'une équipe nationale. Pour être performante, il faut que l'équipe nationale soit
soit le plus irréprochable possible dans l'attitude. Il y a des matchs importants qui nous attendent, notamment en septembre contre le Gabon. Et il va falloir répondre présent dans le savoir-être, comme on le dit souvent sur MVP Foot. Voilà, donc bonne continuation à tous. Allez les éléphants.